je suis de nouveau en classe. Cette chaîne va prendre une direction, en tout cas pour cette année, un petit peu plus pédagogique. Classroom Tour, on va appeler ça comme ça. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, en effet. La rentrée est passée par là. Nous sommes aujourd'hui le 1er septembre et ça fait donc une semaine hier que nos enfants ont repris l'école. Chaque année, nous reprenons l'école une semaine avant la rentrée officielle et on termine une semaine avant. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un petit peu spéciale parce qu'il y a eu quelques changements cet été au sein de notre organisation. Alors, cette année, je suis de nouveau en classe. En tant qu'éducatrice, je m'occupe cette année de la classe des cycles 2, CP, CE1, CE2. Donc, j'ai passé un peu l'été à préparer la classe, en fait, tout simplement, à me remettre dans le bain, à préparer des choses. Et donc, il va y avoir quelques petits changements sur cette chaîne. Je vais essayer de poster régulièrement. Je ne vous promets rien, je vous demande un peu d'indulgence. Et puis surtout, cette chaîne va prendre une direction, en tout cas pour cette année, un petit peu plus pédagogique sur le cycle 2, puisque c'est mon quotidien depuis quelques semaines déjà maintenant. Je vous propose donc pour cette première vidéo de faire un classroom tour, on va appeler ça comme ça, un petit tour de ma classe pour voir un petit peu ça ressemble à quoi une classe Montessori en cycle 2 et quels aménagements ont été faits. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et avant qu'on démarre ce Classroom Tour, on n'oublie pas le petit pouce en l'air et on n'oublie pas d'activer la clochette pour les notifications. D'autant qu'elles ne vont pas arriver régulièrement, donc si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, faites-le tout de suite, je vous attends. Et c'est parti pour le Classroom Tour. Alors, on arrive ici dans la classe qui se divise en plusieurs parties. Une première partie délimitée, vous le voyez par ce lino au sol, c'est la partie cuisine. On retrouve ici les micro-ondes, les tiroirs dans lesquels les enfants viennent mettre leur sac repas puisque nous mangeons tous ensemble le midi. Les réfrigérateurs dans lesquels les enfants ont leurs cases qui leur permettent donc de ranger leurs affaires. Les minuteurs pour les micro-ondes pour avoir un peu plus de précision dans la cuisson. De l'autre côté, la partie cuisine humide, dirons-nous, avec le lave-vaisselle juste là et des tiroirs de vaisselle. Les enfants sont autonomes pour mettre la table le midi. Chaque jour, ils viennent s'inscrire sur ces affiches de responsabilité. Et donc, par exemple, ici, vous voyez responsabilité avant le déjeuner. Et chacun vient s'inscrire chaque jour en fonction de ce qu'il a envie de faire, qui met les assiettes, les fourchettes, les cuillères, etc., etc. Nous avons des responsables pour plier le linge ou vider le lave-vaisselle. Et à la fin du repas, des responsables pour vider la poubelle, ranger les pichets d'eau ou balayer le sol. Dans cette partie, on retrouve aussi nos groupes d'anglais. Les enfants aiment bien se repérer, savoir dans quel groupe ils se trouvent au quotidien. La partie salle de classe est donc la partie en parquet que l'on voit là. Voilà, on a fait le tour. Donc dans cette partie salle de classe, on retrouve ici le français sur les étagères, l'écriture, la grammaire, la construction des phrases, les fonctions, les syllabes, le lexique, tout en bas les textes documentaires de la compréhension de textes et les dictionnaires. Ici, vous allez avoir la partie orthographe et travail sur les homophonies. Et enfin, de ce côté-là, la partie conjugaison. Vous vous demandez peut-être ce que sont ces
ces boîtes là, ces casiers. Celui-ci, c'est le casier de présentation des conjugaisons. Et tous ceux qui sont là, et sur le retour, ce sont ce qu'on appelle les commodes d'orthographe qui permettent de travailler les mots de dictée qui ont été mal orthographiés. Dans cette partie-ci, nous avons les mathématiques, donc avec tout ce qui concerne le calcul, les opérations, le matériel pour les fractions, le calcul mental, la partie grandeur et mesure avec la monnaie, l'heure et la partie géométrie. Vous voyez qu'il y a encore de la place sur ces étagères, il y a du matériel que je n'ai pas encore installé. Ici, une partie, tous ces classeurs, ce sont les leçons et exercices qui sont prêts pour l'année, dans chaque matière. Cette bannette très importante, chaque jour les enfants viennent y mettre leur pochette. Je vous montrerai après en quoi ça consiste. Pochette avec plan de travail, cahier du jour à corriger et exercices faits dans la journée. Du papier de brouillon et dans ce plateau des activités de délestage pour le midi, la fin de repas, des choses qui changent régulièrement. La semaine dernière c'était du coloriage et à partir de cette semaine on va travailler sur les différents alphabets, puisqu'ils ont eu la semaine dernière le récit de l'écriture. Ils vont donc avoir différents alphabets pour apprendre à écrire leur prénom par exemple. Ici une partie bureau que nous partageons avec ma collègue, où il y a donc nos affaires. Et ici des étagères qui sont encore relativement vides, qui vont permettre d'accueillir le matériel, notamment des grands récits qu'on utilise, que l'on va apporter chaque semaine. Donc là par exemple, je vous ai dit, on a fait le récit de l'écriture avec l'histoire du A. Donc vous le retrouvez ici. Et on a fait le récit des chiffres, des mathématiques, avec le matériel qui est là. Les enfants peuvent reprendre librement ce matériel pour se remémorer les grands récits. Le matin quand ils arrivent, hein, lorsqu'ils ont fini leur plan de travail, ou le midi après le repas. Voilà pour cette partie-ci. On retrouve au sol, bien sûr, le cercle ou l'ellipse en fonction de la forme qu'on lui donne. Ici, on est un peu à cheval entre les deux. Pour nos temps collectifs. Et les enfants, comme vous le voyez, travaillent sur des tables en binôme ou en groupe de 4. Et ils peuvent changer de place selon leurs besoins. Il n'y a pas de place attitrée. Ils peuvent s'installer comme ils le souhaitent. Et nous pouvons être amenés évidemment à déplacer des tables pour les isoler selon les besoins. On retrouve ici sur le côté les puzzles de géographie. Et enfin ici, toute cette zone, vous voyez, ce sont les cases des enfants. Donc ils ont leur prénom et dans chaque case, on retrouve leur pochette, la trousse d'écriture, la trousse de crayons de couleur, les cahiers de leçons, et le matériel de tracé, de géométrie, etc. Au-dessus, en rouge, les sets de table qui permettent de pouvoir installer la manipulation des cartes qu'il peut y avoir sur les étagères. Et la boîte de mouchoirs, évidemment, ça peut servir. Sur le réfrigérateur, on retrouve également la liste des enfants, ainsi qu'un petit rappel sur le comportement avec les 4 accords Toltec. De l'autre côté, sur ce mur ici, chaque jour, nous installons des étiquettes avec les activités du jour. Donc on fait un petit brief le matin au cercle avec les enfants et on vient installer l'étiquette du cercle, du plan de travail, du repas, de la récréation, je sais pas, par exemple d'une lecture offerte, d'un cours de sport l'après-midi, d'un grand récit, d'un cercle du soir, voilà. Ça peut changer selon les besoins. Le plan de travail en lui-même, il est affiché ici dans le couloir à hauteur des enfants, ils peuvent s'y repérer facilement. L'ardoise verticale pour travailler l'écriture des chiffres et des lettres et un petit rappel sur la taille des lettres et la façon d'écrire les chiffres. Ici se trouve un sanitaire, la poutre du temps dans le couloir qui permet aux enfants de pouvoir se repérer donc dans le temps qui passe tout simplement,
avec les dates d'anniversaire. Et ici, la partie vestiaire. Lors de leur arrivée la semaine dernière, les enfants ont choisi leur emplacement et nous avons photographié les enfants afin qu'ils puissent se repérer facilement. Les casiers pour les chaussures et les chaussons et un autre sanitaire porte-manteau pour les adultes. Voilà pour cette partie vestiaire. On retrouve également des casiers en hauteur qui leur permettent de ranger les casquettes, les lunettes, les bonnets ou les écharpes en hiver. Dans cette partie-ci, c'est le coin bibliothèque, c'est une pièce un petit peu à part, dans laquelle on se retrouve pour des cours en demi-classe. Mais c'est également ici que les enfants vont retrouver la partie bibliothèque. Les livres sont en libre accès, ils peuvent les emprunter et les ramener à la maison. Et on a encore une partie ici avec les bandes dessinées et la formidable collection de la cabane magique qu'ils apprécient beaucoup. Des livres sur des thématiques particulières, dinosaures, grands récits, préhistoire, antiquité, etc. etc. Et ben, comme on est juste à la rentrée, les fournitures scolaires qui sont arrivées, feuilles de papier et boîtes de mouchoirs. Derrière ce rideau, du matériel pour nous les éducatrices qui est rangé là et facilement accessible. Cette pièce est un petit peu une zone qui change selon les besoins qu'on adapte. Et vous avez vu également le meuble de perles qui sert pour la numération et le calcul. Et voilà pour notre petit room tour. J'espère que ce classroom tour vous a plu et vous permet de comprendre un petit peu mieux notre installation. Ici dans cette classe, nous ne sommes pas sur une classe purement montessorienne, mais on évolue vers une classe, comment dire, on utilise à la fois le matériel montessorien et le matériel traditionnel, je dirais. Évidemment, on va l'adapter. Pour nous, les piliers de la pédagogie à respecter sont le respect du rythme de l'enfant et son autonomie, la manipulation concrète et le fait de faire émerger les concepts par l'enfant. Donc on va lui proposer du matériel qui va lui permettre de réfléchir, d'émettre une hypothèse, de la confirmer et ensuite de pouvoir faire son cours, sa leçon. Donc je dirais que la partie montessorienne, c'est plutôt en début, dans la présentation d'un nouveau concept. Et ensuite sur la partie traditionnelle où on va retrouver des exercices écrits à coller dans le cahier du jour, la date à écrire tous les jours par exemple, voilà. Dans l'organisation de l'emploi du temps, pareil, on est à cheval entre Montessori et traditionnel. En Montessori, on va plutôt avoir donc ce temps de travail individuel, mais sur la base d'un plan de travail, donc qui permet à l'enfant d'être en autonomie mais en même temps guidé. En pédagogie Montessori, c'est la liberté dans un cadre. Donc on fixe ce cadre avec lui. Si vous le souhaitez, je vous expliquerai comment on met en place ces plans de travail. Et des temps collectifs ou semi-collectifs pour là, on va se rapprocher un petit peu plus du traditionnel. Par exemple, les cours d'anglais sont en semi-collectif. Les grands récits sont, là c'est du purement Montessori, sont en collectif. Les cours de sport sont collectifs, bien sûr. Bon voilà, selon les besoins, ça peut évoluer. Dans cette classe, on a 3 niveaux, CP, CE1, CE2. Donc évidemment, chacun n'a pas les mêmes besoins au même moment. Et certains programmes sont étalés sur les 3 années. Donc d'un niveau à l'autre, les groupes changent. Et puis on a les élèves qui arrivent en cours d'année aussi, qui ne sont pas montessoriens à la base, donc il faut qu'on s'adapte aussi à leurs besoins, à ce qu'ils ont déjà vécu, aux lacunes qu'ils peuvent avoir, ou au contraire aux compétences qu'ils ont déjà développées, et on essaye d'adapter tout ça. C'est un travail extrêmement passionnant, mais long, puisqu'il faut s'adapter à chacun. J'ai actuellement 16 enfants dans cette classe, sur les 3 niveaux, 16 individualités. Donc gérer une classe de manière
individuelle, ça demande un peu beaucoup d'organisation. Voilà, surtout quand en plus on a la fonction de direction à côté. J'espère que ça vous a plu, dites-le moi en commentaire, je me sentirai un petit peu moins seule. Et puis on se retrouve bientôt avec une nouvelle vidéo. Je vous embrasse, à très bientôt. Bisous bisous.